Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme, plein de bonnes énergies positives. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler de confiance en soi. Ce que je peux vous dire, c'est que pour être écrivain indépendant, il faut malgré tout une sacrée dose de confiance en soi. Et la confiance en soi, elle augmente en fait avec le temps. Heureusement d'ailleurs, parce que quand on commence, on est en proie au doute. Enfin, en ce qui me concerne en tout cas, quand j'ai commencé, j'étais en proie au doute, vraiment très intensément. C'est pour ça que pour mon premier roman qui s'appelle SOS Flemmard, j'ai eu besoin d'avoir énormément d'approbation. C'est-à-dire qu'il fallait que je trouve des gens qui me disent « oui, ce que tu as écrit est bon, ça va, c'est correct, c'est lisible, c'est intéressant, c'est appréciable. » Bon, c'était une comédie, donc du coup, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était drôle. Donc voilà, j'avais atteint mon but. Mais pour ce premier roman, donc j'ai décidé d'auto-éditer. Je crois que j'ai dû l'envoyer à un éditeur. Et puis, je ne sais plus trop comment je suis arrivée à me rendre compte que finalement je pouvais l'auto-éditer. Donc j'ai fait à l'époque c'était une auto-édition papier. C'était en 2011. Donc j'ai fait une auto-édition papier avec plein d'erreurs en fait au niveau de la mise en page. La couverture, c'est moi-même je l'avais faite moi-même, donc elle était... j'ai fait une couverture, voilà, je sais qu'il y a pas mal de... oui, en fait, faire une couverture, quand on n'est pas graphiste, c'est pas évident, mais bon, il y a des moments où l'essentiel, c'est de faire... d'arriver au bout du projet. Donc il fallait faire une couverture, j'ai fait une couverture comme je pouvais, j'ai sorti mon livre, j'ai contacté beaucoup de sites sur lesquels je pouvais avoir des avis, en fait, des retours. C'était ce dont j'avais besoin à ce moment-là, des retours. J'avais trouvé un site qui s'appelait WBE, je crois, je me souviens plus exactement du nom, où il y avait des personnes il y avait un jury en fait, il y avait un jury de 3 personnes qui lisaient le livre et qui donnaient un avis, mais vraiment détaillé à partir d'une grille. Et moi, ça m'a beaucoup aidé ça m'a beaucoup rassuré, ça m'a beaucoup aidé à prendre confiance, parce que c'était vraiment un avis argumenté, avec vraiment les points positifs, les faiblesses, mais d'une façon très encourageante en fait. Et à ce moment-là, ça m'a énormément aidé justement à prendre confiance et à être, comment dire, à être moins finalement au fil du temps dans la recherche de l'approbation en fait. Même si on a besoin, on a évidemment besoin que les gens apprécient ce qu'on écrit, mais en même temps, on sait que tout le monde ne peut pas apprécier ce qu'on écrit. Alors, bon, mon audience est petite pour le moment, j'espère qu'elle va grandir, mais bon, il y aura toujours des gens qui n'aimeront pas, qui feront des retours négatifs, qui pointeront certains points. Et puis après, il y en a d'autres qui aimeront, qui seront fans. Et voilà, après, il y aura des avis plus mitigés. Mais en tout cas, franchir le pas, écrire le premier livre, aller chercher le montrer, aller chercher des commentaires, avoir des retours, et ben je pense que c'est le socle en fait pour s'auto-éditer, c'est le socle. On a besoin d'acquérir cette confiance en soi et après de la travailler, parce que ça se travaille au fil du temps. C'est pas forcément évident, on n'a pas tous la même dose de confiance en nous, c'est lié à notre éducation, c'est lié à notre parcours de vie, c'est lié à notre parcours professionnel. Voilà, beaucoup à l'éducation quand même, je pense que c'est vraiment le facteur qui fait qu'on acquiert cette confiance, mais ça se travaille, et justement sortir de sa zone de confort, oser faire les choses, se pousser à faire les choses, mais en même temps en respectant son rythme, c'est-à-dire ne pas se mettre non plus dans des situations qu'on
aura du mal à gérer sur le plan affectif, sur le plan, oui, sur le plan des émotions principalement. Voilà, s'exposer, c'est pas évident. Exposer ses écrits dans un premier temps, c'est vraiment quelque chose qui peut être très... c'est difficile dans un premier temps parce qu'on se livre hein, malgré tout, on se donne à voir en fait et c'est pas forcément très très évident. Et voilà, on acquiert petit à petit on grandit en fait, on grandit, on évolue. Voilà, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur le fait de s'auto-éditer et d'acquérir de la confiance en soi pour le faire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce, si elle ne vous a pas, vers le haut bien sûr. Si elle ne vous a pas plu, c'est pas grave, j'espère qu'on ne se quitte pas fâché en tout cas. Je vous invite à vous abonner si vous avez envie de connaître la suite de mon parcours, de voir comment les choses évoluent pour moi. Je me présente, je ne me suis pas présentée, je suis Sandra Ganneval, je suis écrivain indépendant, au cas où vous ne l'auriez pas compris. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous des réflexions sur l'auto-édition, sur l'écriture, sur la lecture. Si vous voulez savoir ce que je fais, n'hésitez pas, les liens sont sous la vidéo, donc allez voir. Mes livres sont disponibles en version audio, non pas encore en audio, mais ça viendra j'espère, en version numérique et en version papier. Je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous, et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, j'espère. Bye bye.